Le livre raconte l'histoire de deux hommes, Kilgore Trout et Dwayne Hoover. Kilgore Trout est un auteur de science-fiction. Un de ses livres montre les êtres de la société comme des voitures américaines. Il est alors invité à prendre part à un festival d'art. Il n'a personne dans sa vie et peine à subvenir à ses besoins. Quant à Dwayne Hoover, il est plutôt pessimiste face à la vie et travaille dans un concessionnaire Pontiac. Il est plutôt aisé financièrement et a un entourage qui tient à lui. Il lit des livres de science-fiction et tente à comprendre que l'être humain est comme un robot qui est programmé par la société. Lors de leur rencontre à Midland City, ils seront tous deux chamboulés face à leur existence. Voici Le Petit Déjeuner des Champions, traduction de Breakfast Champions par Kurt Vonnegut. Dans le livre, on parle de la société. Vraiment, le thème principal, ça va être la société. La société qui est un petit peu contraignante. Les deux personnages vont voir la société de façon différente. Donc, il y a Dwayne Hoover qui va voir l'être humain comme une machine. Trout qui va justement penser que, dans son livre, il va écrire que les êtres sur la planète, ça va être des voitures américaines. Donc, c'est vraiment... On voit que c'est la machine qui vient un peu gérer le monde, qui vient un peu contraindre la société. La société est comme ça, elle vient nous contraindre dans tout ce qu'on veut. Tous les tabous justement de la vie, toutes les normes sociales, les valeurs. Vraiment tout ça, c'est vraiment tout ce qui vient bloquer nous, l'être humain, à faire ce qu'on veut. Donc, comment le livre voit la société comme la chose qui vient brimer notre liberté. Donc, la société qui vient trop dicter quoi faire aux gens, nous dit quoi acheter, comment est-ce qu'elle nous dit comment consommer. Voilà. Ensuite, je vais parler de la structure narrative. Donc, l'histoire est pas vraiment importante. C'est vraiment, justement, comme je disais, plutôt une critique de la société. Donc, dans tous ces aspects, là, on parle de publicité, de tabous comme de sexe. On parle vraiment de plusieurs choses qui sont un peu... qui sont reliées un peu par la société. Donc ensuite, le discours de la société qu'on va en faire, comparer la science-fiction à notre situation. L'histoire d'une rencontre entre deux hommes blancs, solitaires, maigrichons et plutôt jeunes, sur une planète qui s'éteigne à toute vitesse. Donc la science-fiction, en fait, c'est une certaine façon de critiquer notre société. Parce que la science-fiction, on peut pas dire « Ah, t'as écrit la science-fiction, ça veut représenter notre réalité. » Parce qu'on sait que la science-fiction, c'est ce qui se passe, ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc, en faisant de la science-fiction, on vient justement montrer notre société, tous les problèmes de notre société, mais via la science-fiction, donc ça fait que le propos qu'on veut dire, il n'y a pas personne qui s'en rend compte, en fait. Il n'y a pas personne qui sait que c'est de notre société qu'on parle. Mais on peut se l'imaginer parce qu'on se dit, tous les problèmes qu'il y a dans la science-fiction, on les vit nous-mêmes dans notre propre société. Donc, vraiment, c'est pour ça que le discours de la société est fait à travers la science-fiction, à travers des personnages qui écrivent la science-fiction, qui lisent la science-fiction et qui comprennent justement que leur société va pas bien. On présente comme un peu des images. C'est quand même particulier parce que justement, mettons ici, il y a des images. C'est une façon de justement alléger le propos parce que sinon, ça serait tellement, je pense que ça serait tellement brusque, ça serait rude pour nous de lire ça puis de se dire, mon Dieu, ok, on vit vraiment dans une société, on est vraiment oppressé, là, c'est puissant, là, tout le message qu'ils nous disent, comme quoi la société vient un petit peu brimer notre liberté. Ben, ça ici, les images, ça vient alléger, ça nous dit, ok, on se vient sortir un petit peu de l'histoire, puis on nous parle vraiment des aspects de façon différente. Donc, de l'organe reproducteur masculin de sa taille moyenne pendant environ 4 pages. Donc, ce propos-là, tu lis ça, tu te dis, ok, mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'en parler? Je pense que oui, parce que tu le lis, puis tu te dis, ok, on nous présente la société avec des standards, avec ce qu'il faut faire, puis comment il faut être, autant physiquement que mentalement. Puis ça, c'est ce que tout le livre veut dire. Donc en nous présentant ces images-là, puis en nous présentant tout ça, ça nous dit, ok, vraiment, notre société est comme ça, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Puis justement, en nous présentant ces images-là, je pense que ça vient montrer comment la société nous montre à penser. Donc par exemple, en nous présentant l'image d'une pomme, c'est bon, on nous montre comment est la pomme, mais ça ne nous permet pas de l'imaginer. Donc, le livre nous dit un petit peu, c'est ça la pomme, elle peut pas être autrement, tu peux pas l'imaginer, tu peux pas l'imaginer comme un petit verre de terre qui sort. C'est comme ça qu'elle t'est montrée, c'est comme ça que tu es obligé de l'imaginer, donc ça montre que notre société nous oblige à penser d'une certaine manière, pas autrement. Donc c'est une autre façon de montrer ça.
Les répétitions, en fait. Donc, ça met de l'emphase sur les choses banales. Comme j'ai dit plus tôt, mettre de l'emphase, vraiment, c'est mettre que ce soit en répétant les mêmes choses ou justement, comme j'ai dit plus tôt, en passant 4 pages sur quelque chose de banal. C'est vraiment juste de mettre de l'emphase sur ce qui est important, sur le message qu'on veut nous dire avec le livre. Comme quoi, c'est une société qui vient brimer nos libertés. Avec tous ces aspects-là, je pense que le livre est une réussite.